Il existe un animal très connu du public, la panthère noire. Mais lorsque l'on recherche des informations à son sujet, on ne trouve pas son habitat, ses habitudes, sa reproduction ou autres données habituellement disponibles pour d'autres espèces. La raison est simple, les panthères noires ne constituent pas une espèce à part entière, mais une condition qui affecte 3 espèces de félins, les léopards, les jaguars, et dans une moindre mesure, les pumas. Cette condition est appelée mélanisme, c'est-à-dire un excès de pigmentation qui se traduit par un noircissement du pelage, à l'inverse de l'albinisme. Tous les animaux peuvent présenter cette condition. Beaucoup ont déjà vu des coqs noirs, des loups ou même des lions de cette teinte. Mais les plus célèbres restent les 3 félins mentionnés. Il s'agit d'une condition héréditaire portée par un allèle dominant de l'ADN appelé agouti, responsable de la distribution du pigment noir dans le poil. Leur pelage devient noir, mais les marques qui les distinguent persistent tout en étant masquées par la teinte foncée, ce qu'on appelle les rayures fantômes. Cette condition serait une adaptation permettant une meilleure survie, car les spécimens mélaniques se camouflent bien mieux dans leur environnement, les rendant moins visibles aux prédateurs par rapport à leurs congénères de couleur normale. Pour les prédateurs comme les panthères, cela constitue un avantage pour rapprocher leur proie sans être repérés, leur donnant un atout par rapport aux individus de leur espèce au pelage ordinaire. Cependant, tout dépend du lieu et du moment. En effet, dans la végétation, les taches aident à brouiller la silhouette lorsqu'il bouge. En plein jour, la silhouette d'un animal mélanique peut être plus facile à repérer que celle d'un animal à coloration normale. Ainsi, pour les individus atteints de mélanisme, il est bien plus facile de chasser la nuit, car leurs formes se font dans l'obscurité. Cela est d'autant plus important que beaucoup ont un comportement opportuniste. Ils peuvent être actifs de jour comme de nuit, selon le contexte. S'il fait très chaud, ils préféreront chasser quand le temps est plus doux, ou s'ils repèrent une proie éloignée du groupe, ils fondront sur elle quel que soit le moment de la journée. C'est pourquoi seuls certains spécimens présentent cette condition, elle n'est pas parfaite, et la majorité conserve une coloration normale. C'est un attribut que beaucoup ignorent et qu'ils prennent pour une caractéristique d'une espèce distincte, alors qu'en réalité tout animal peut en être porteur. Cela reste l'une des formes d'évolution que nous pouvons observer, la manière dont les êtres vivants changent pour s'adapter aux modifications de leur environnement. Voilà ce que sont les panthères noires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact et pour y faire les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.